Ce cercle parfait est un volcan à l'envers. Il cache 54 000 ans d'archives climatiques et une batterie secrète du réseau électrique. Voici le lac d'Issarlès. Dans cette vidéo, comment une explosion colossale a creusé le lac volcanique le plus profond de France, pourquoi les plus grands scientifiques se battent pour forer ses boues, et comment la Loire traverse cette montagne pour finir en Méditerranée. Restez jusqu'à la fin. Une cité engloutie vous y attend. Il y a environ 54 000 ans, ici, il n'y a pas de lac. Seulement un plateau de granit, vieux de plus de 300 millions d'années. Sous la surface, un magma à plus de 1000 degrés remonte des profondeurs et rencontre l'ennemi absolu, une nappe d'eau souterraine. Le choc est instantané, l'eau se vaporise, son volume s'est multiplié par 1000 et des explosions en chaîne pulvérisent la roche. Ces éruptions phréatomagmatiques ne construisent pas une montagne, elles creusent un puits. Les géologues appellent cela un mahar, un volcan à l'envers. Autour du cratère, les débris retombent en un anneau de tuf où l'on trouve encore des bombes volcaniques dites enchou-fleurs, figées par la trempe de l'eau. À quelques kilomètres, la vestide du Pal ou le suc de Cherchemuse montre l'autre visage du volcanisme, les cônes stromboliens bâtis par l'accumulation de scories. Le résultat, le voici. Un cratère presque parfaitement circulaire, d'1,5 km de diamètre et de 108 mètres de profondeur. C'est le lac volcanique le plus profond de France et le troisième lac naturel le plus profond du pays, derrière le Léman et le Bourget. Mais son plus grand mystère est ailleurs. Aucune rivière n'y entre, aucune n'en sort. Le cratère fonctionne comme un impluvium. Seule la pluie et la nappe phréatique l'alimentent. Pendant des siècles, les habitants l'ont cru sans fond. Il faut attendre 1898 pour qu'André Delebecq, pionnier de la limnologie, dresse la première carte de ses profondeurs avec un simple sondeur filaire. Car au fond de ce puits dort un trésor. 30 mètres de sédiments, accumulés couche après couche depuis l'éruption. Pollens, cendres volcaniques, diatomées microscopiques. Chaque strate est une page du climat passé. En 1982, l'équipe d'Eugène Bonifay en extrait une première carotte de 6 mètres. En septembre 2020, les laboratoires du CNRS reviennent avec une plateforme flottante autrichienne ancrée au-dessus de 108 mètres d'eau. Résultat, près de 8 mètres de sédiments couvrant 9000 ans sans interruption. Et dans les couches supérieures, les chercheurs retrouvent la signature du césium-137, la trace des essais nucléaires et du nuage de Tchernobyl. Mais le vrai Graal se trouve plus bas. Forer l'intégralité des 30 mètres, c'est remonter 54 000 ans en arrière, jusqu'à l'époque où Néandertal croise les premiers Homo sapiens dans la région. En juin 2024, une première tentative de forage profond se heurte à des sédiments compactés et doit être reportée. L'enjeu est immense. Car à quelques dizaines de kilomètres au sud, dans la grotte Chauvet, des signes en gerbe peints, il y a 36 000 ans, pourraient être représentés des éruptions du Vivarais. Ce serait la plus ancienne image de volcan de toute l'humanité. Et les cendres de ces éruptions dorment probablement ici, au fond du lac. Il y a pourtant une chose que les baigneurs ignorent souvent. Ce lac n'est plus tout à fait naturel. Depuis 1954, il est le cœur du complexe hydroélectrique de Montpezat. 23 km de galeries souterraines détournent les eaux de la Haute-Loire, versant atlantique, jusqu'au cratère, transformé en réservoir géant. Une conduite cachée à 50 mètres sous la surface précipite ensuite l'eau 638 mètres plus bas, vers les turbines, puis vers l'Ardèche et la Méditerranée. Chaque hiver, le niveau du lac peut chuter de plus de 20 mètres, dénudant les parois du cratère. L'été, EDF le remplit pour les touristes. Une nature parfaite, en apparence seulement. Ce détournement fait débat. La Jeune Loire perd près de la moitié de ses apports printaniers et à l'approche du renouvellement de la concession, en 2028, des associations réclament une refonte du système. Les anciens, eux, avaient leur propre explication pour cet abîme. La légende raconte qu'une cité opulente se dressait ici. Un mendiant, le Christ en personne, y fut chassé de porte en porte. Seule une pauvre femme lui offrit du lait de sa chèvre. Dans la nuit, la ville coupable fut engloutie et le lac naquit de sa punition. Une autre version parle d'un serpent de feu qui, mourant de soif, aurait bu la Loire entière, avant de la recracher dans le cratère. Un volcan à l'envers, une archive de 54 000 ans, une batterie électrique déguisée en carte postale. Le lac d'Issarlès n'est pas un paysage, c'est une machine à remonter le temps, que la science commence à peine à ouvrir. Si cette chaîne vous fait redécouvrir l'Ardèche, abonnez-vous. Le prochain secret n'attend que vous.